est-ce que ça vous intéresserait une recette pour virer un gouvernement corrompu, pour dégager tout un système pourri? Je vous dis ça parce que cette recette existe, elle est dans l'Edda et c'est le dieu Odin lui-même qui l'a concoctée. Et ouais, quand le dieu Odin revient sur Terre, ce sont les gens de pouvoir, ce sont les élites qui doivent être sur leur garde, car il va les juger sévèrement, s'il le faut, il va les dégager. Et ça change vachement des religions monothéistes où le jugement divin, à la fin des temps, Dieu revient pour juger essentiellement le comportement des hommes, à savoir la bonne obéissance des hommes en général, cette obéissance évidemment qui est due aux dirigeants. Ce qui est vraiment sympathique dans l'odinisme, c'est qu'on est avec une religion, avec un dieu qui défend le petit peuple, alors que les religions habituelles, elles vont défendre finalement les élites. Il y a quand même une exception à la règle, c'est l'Apocalypse de Jean, c'est le texte chrétien qui lui aussi dérouille sérieusement les gens du pouvoir. L'Apocalypse de Jean, c'est une exception, il a une révélation à nous donner et cette révélation, elle est liée à l'odinisme. On vit une époque exceptionnelle, on vit une apocalypse, c'est à la fois dramatique mais en même temps on a des révélations incroyables. Et la révélation la plus incroyable, c'est en même temps celle qui va nous sauver, c'est de s'apercevoir que le vrai père de Jésus, c'est Odin. Et que la vraie religion du bon Dieu, l'ancienne religion de nos sages ancêtres, c'était le christo-odinisme. Et là, la révélation de l'Apocalypse de Jean et de ce code des pyramides et des monuments, elle est incroyable. On s'aperçoit que Odin et l'Edda, c'est vraiment le cœur de la véritable religion des hommes justes, des hommes pieux, des hommes qui croient dans les puissances supérieures et qui ont une morale. La vraie religion, c'est le christo-odinisme. Et donc, quoi de mieux que de vous faire une nouvelle édition de l'Edda avec des nouveaux poèmes sélectionnés exprès pour vous, en rapport avec tout ce qu'on est en train de vivre. Les mythes de l'Edda les plus révélateurs, que ce soit vis-à-vis des secrets d'histoire, comme la mise en esclavage de nos ancêtres par Carolus Magnus et les Carolingiens, la mise en place du dinar en Europe, l'histoire de l'épée Durandal qui était enfoncée dans la roche, puis qui a été sortie du rocher de Rocamadour il y a seulement quelques mois. Cette histoire de quête de vérité, de quête du code, de quête du chevalier qui doit nous libérer, cette histoire de renaissance de Dieu, de fin des temps, de retour de Dieu, l'eschatologie. Tout ça, je vous ai préparé des mythes de l'Edda qui vont vous permettre de mieux comprendre tout ça. On va retrouver en plus comme guest star, là ça n'a rien à voir hein, avec tout ce que vous avez l'habitude de regarder nulle part ailleurs, vous retrouverez ça. Vous allez avoir des dieux, Thor, évidemment Odin, vous allez avoir évidemment la participation discrète de Marie, la mère de Dieu, vous allez avoir, évidemment ça c'est encore un secret, que je révèle, et vous allez avoir également Sigurd, évidemment le chevalier Sigurd, vous allez avoir la Valkyrie Brunhilde qui a des relations et des analogies tumultueuses avec Jeanne d'Arc. Voilà, des histoires qui sont magiques, géniales, qu'on peut raconter à nos enfants, qui nous enchantent le cœur, mais qui en même temps sont d'une sagesse incroyable et qui sont une véritable recette, une recette aussi bien spirituelle, j'ai envie de dire, que pratique pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour comprendre le code, le message divin codé dans les monuments, dans les religions, et comment donc s'en sortir et comment renverser ces géants, ces corrompus qui nous ont malmenés bien trop longtemps. Le dernier Edda, donc l'Edda poétique tome 1, le dernier Edda que je sors évidemment, avec mes commentaires et mes analyses, c'est parti. J'ai sélectionné pour vous des mythes qui vont vous être très utiles. Des mythes qui illustrent, qui mettent en avant la fameuse quête de vérité, la quête du code, la quête de tous ces chevaliers mythiques, la quête du dieu Thor pour retrouver son marteau.
Tout ça, ce sont des quêtes qui sont en fait des allégories pour illustrer la quête que nous devons accomplir aujourd'hui. Nous, hommes et femmes de cette génération, avec une certaine ouverture de conscience, nous devons accomplir la quête du code, le code des pyramides, le code des dieux, c'est-à-dire récupérer cette connaissance sacrée qui nous est léguée par nos plus sages ancêtres, parce que c'est elle qui va nous permettre de nous libérer, de percer le voile de Seth, de détruire cette matrice de mensonges dans laquelle on vit. Voilà. La quête du code, c'est la quête de l'arme divine qui permet de percer le voile qui recouvre notre conscience. Et ensuite, après ça, on va pouvoir aller boire cette boisson divine, cette boisson qui offre la sagesse et qui va nous permettre de renaître véritablement. Là, je vais vous parler de transmutation psychique, de transmutation de l'esprit, presque on va dire de transmutation de l'âme. Mais voilà, ces connaissances vont venir briser les fausses croyances, briser le voile de Seth et créer une nouvelle conscience et en quelque sorte une nouvelle humanité. Et c'est ça qui est raconté dans tous ces mythes, toutes ces quêtes où à la fin on doit tuer la bête, tuer le serpent, on doit boire la boisson qui offre la sagesse et qui permet de repartir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle ère plus lumineuse. Donc, pour illustrer tout ça, j'ai commencé par choisir des mythes de Thor, le dieu Thor, le fils d'Odin, et également sur le chevalier Sigurd, l'élu d'Odin. On va retrouver ces fameuses armes divines dans l'épisode 4 du Code des Pyramides. J'ai démontré que la grande pyramide, c'était la lance d'Odin. Là, on va parler du marteau de Thor et de l'épée Gram de Sigurd. On va commencer en parlant du mythe qui s'appelle le Champ de Thrym, qui est un mythe sur Thor, où Thor doit aller récupérer son marteau qui a été volé par le géant qui s'appelle Thrym, justement. Donc, Thor doit récupérer son marteau, et la seule solution qui est trouvée par les dieux, c'est que Thor se déguise en femme. Oui, Thor est déguisé en femme dans ce mythe, mais c'est pour s'introduire chez le géant et récupérer son marteau. Donc, ce mythe, il a fait beaucoup jaser, en fait, notamment chez les virilistes et dans l'opposition contrôlée, la complosphère mainstream. Ils ont vu ça comme un manque de respect vis-à-vis de Thor. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, les virilistes, ils se ferment beaucoup de portes. Et je crois bien que derrière le virilisme, comme le féminisme d'ailleurs, il y a les géants, justement. Non, en fait, ce mythe, il est très intelligent et très fin. Il nous explique, en fait, comment est-ce que les sages ancêtres, les anges du vrai Dieu, Odin, et comment ils ont fait pour mettre en place leur stratégie qui va permettre à Thor de récupérer son marteau. Donc, c'est-à-dire qui va nous permettre à nous de retrouver la vérité et de vaincre la bête, de vaincre le serpent des eaux, vaincre le déluge de mensonges. En fait, prenons l'exemple de Léonard de Vinci. Il a dû travailler avec des Romains, avec des milliardaires qui étaient de religion christo-romaine. Et à l'exemple d'ailleurs du rédacteur de l'Apocalypse de Jean, on a vu que tout est dissimulé, c'est un code. Si tout est dissimulé, c'est à cause des géants qui, eux, s'ils l'avaient vu, ce code est compris, ils l'auraient détruit. Donc c'est ça, se déguiser, c'est maquiller les informations, c'est se maquiller aussi. C'est-à-dire que les justes, les sages de la tradition divine, ils ont dû faire avec le géant, faire avec la bête. Ils ont dû rendre quelques services à la bête, mais en contrepartie, ils ont pu installer le code. C'est-à-dire qu'ils ont pu mettre en place une stratégie qui va permettre de renverser la bête au moment de l'Apocalypse, au moment de la révélation, au moment du Ragnarok. Donc là, vraiment, ce mythe de Thor qui se déguise en femme pour récupérer son marteau, c'est exactement
ce qui s'est passé pour mettre en place le code. C'est ce qu'ont dû faire nos plus sages ancêtres. Ils ont dû dissimuler leurs intentions, ils ont dû se faire passer pour des bons romains, des bons cristaux romains. Ils ont dû dissimuler leur odinisme et ils ont placé le code là où il faut. Pour qu'un jour, Thor puisse récupérer son marteau. Voilà ce que signifie ce mythe. Alors il y en a, ils vont dire, oui, se masquer, se déguiser, c'est pas glorieux, c'est pas bien, c'est pas moral. Bah oui, mais pour battre un enculé, il faut des méthodes d'enculé. D'accord? Les premiers à avoir menti et manipulé, c'est les fils de Seth. D'accord? Quand il y en a un qui a créé les armes à feu, quand il y en a qui ont créé des armées entières avec des centaines de fusils, eh ben, il a bien fallu faire pareil pour résister. De même, quand il y en a un qui a créé l'arme nucléaire, bah, tous ceux qui veulent résister, ils sont obligés de se mettre au diapason, quoi. Donc voilà, c'est malheureux, mais quand vous créez un truc immoral, mais qu'il est plus fort, bah, même tous ceux qui ont de la morale sont obligés de suivre. Sinon, ils vont être asservis. Et donc, voilà pourquoi les sages sont obligés de se grimer, de se déguiser. Voilà pourquoi Odin se déguise. C'est pas par malhonnêteté, c'est par nécessité à cause du fait que le pouvoir n'est pas entre les mains des Odiniques, mais entre les mains des géants qui, eux, utilisent l'obscurité, le mensonge, la manipulation. Donc pour vaincre un ennemi, vous êtes obligé d'utiliser les mêmes armes que lui, tout simplement. Ensuite, j'ai été vous déterrer un mythe d'une valeur incroyable, un mythe aujourd'hui totalement méconnu, mais au Moyen-Âge, il était extrêmement populaire et pour cause, c'est le chant de Volund. Volund, en fait, c'est le forgeron de l'épée Durandal, vous savez, la fameuse épée qui a été retirée le 22 juin dernier de Rocamadour. En fait, ce mythe, il est lié intimement au grand secret de l'histoire de l'Europe et du monde, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le dinar et l'esclavage et la montée en puissance de l'Empire islamique et qui a coïncidé avec la montée en puissance des Carolingiens de Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus. Donc on est vraiment en plein dans cette période obscure de l'histoire de France. En fait, on est au moment où les sages odiniques vont perdre le pouvoir. Le moment où les sages, les philosophes, les pieux, les justes vont perdre le pouvoir. Le moment où notre civilisation va basculer dans une période obscure. Je veux parler de l'année 711 où on a la grande victoire de l'Empire islamique contre l'Occident en Espagne et il commence à taquiner la France, à pénétrer même en Gaule. À l'époque, c'était encore la Gaule, ça allait devenir la France après. On a voilà, ce chant de Volund de Leda qui est d'une valeur inestimable parce qu'il va révéler au monde la vraie nature de Charlemagne. En fait, vous savez, voilà, on a cette épée Durandal qui est enfoncée dans le rocher de Rocamadour en 778, un 15 août, tout un symbole. Et c'est un symbole... Enfin, cette épée a été enfoncée suite à la défaite du chevalier Roland contre les musulmans, contre les Arabes. Donc c'est un symbole d'une défaite contre les Arabes. Et en fait, dans la tradition, vous savez que cette épée enfoncée, ça veut dire le soleil est mort, il n'y a plus de lumière, on arrive dans une ère obscure. Et cette épée Durandal est restée enfoncée depuis cette époque jusqu'à là tout récemment, parce qu'on a traversé une période obscure. Et quand les anges, quand l'ange ou quand la volonté divine, la providence, ressort l'épée Durandal, quand l'épée Durandal est ressortie et brandie vers le ciel, bah c'est là un symbolique opposé, c'est le retour du soleil, le retour de la lumière et de la connaissance. C'est ce changement d'air qui est manifesté par ce signe de la providence. Donc,
Là, vous voyez en fait toute l'importance de ce mythe aujourd'hui, qui est lié donc à la chanson de Roland, et qui permet de relier l'histoire de France à l'Edda, à Odin et à l'odinisme. Et donc, concrètement, vous savez que l'histoire de France c'est un mensonge, qu'on dit que Charlemagne et les Carolingiens étaient contre les Arabes, alors qu'en fait ils étaient alliés avec eux pour l'argent, pour le dinar, et qu'ils ont revendu tous les opposants politiques, donc les odiniques en gros, comme esclaves dans l'Empire musulman. Ça vous le savez si vous suivez mon travail. Si vous me découvrez, vous avez probablement un peu de mal à comprendre. Eh bien, regardez le film Esclaves Vikings contre Dinar, qui est sur cette chaîne, sur ma chaîne. Et revenez nous voir après, à tout à l'heure. Mais en gros, voilà. Dans le champ de Volund, on s'aperçoit que Charlemagne est vraiment un tyran et un esclavagiste. Parce que vous savez que dans la chanson de Roland, donc l'histoire officielle de Durandal, Charlemagne n'est pas vu comme un salaud. Tout simplement parce que si on l'avait montré tel qu'il était vraiment, cette chanson de Roland aurait été censurée. On n'en aurait jamais entendu parler. Donc voilà, on dit pas la vérité sur Charlemagne. Mais on dit, voilà, l'épée du Randal, de Roland, on dit que elle provient d'un ange de Dieu. Cet ange l'aurait donné à Charlemagne, qui lui l'aurait donné à Roland. Donc, ça met une connotation positive à Charlemagne, qui reçoit l'épée d'un ange et qui la donne à Roland. Donc c'est bien, ça plaît aux Carolingiens, ça plaît aux Romains, et donc à notre système romain d'aujourd'hui. Notre système pro-capital. Les fils du capital, je les appelle aussi. Sauf que grâce au chant de Volund, on s'aperçoit que cet ange qui a donné l'épée, c'est Volund lui-même. Parce que Volund, c'est un elfe forgeron. Les elfes, c'est les anges dans l'odinisme. Et on s'aperçoit donc dans le chant de Volund qu'en fait, Charlemagne, il lui a subtilisé l'épée ou il lui a pris de force. Parce qu'en fait, Charlemagne va mettre en esclavage Volund. Comme tous les Gaulois, en fait. Volund, en fait, c'est la Gaule, la belle Gaule odinique. Volund est mis en esclavage par Charlemagne. Volund, qui est donc un elfe, comme j'ai dit, un elfe. Il était marié avec une Valkyrie, donc c'est vraiment un... Il est assez haut dans le monde odinique, ce Volund. Et donc, voilà, Charlemagne le met en esclavage, et il lui pique tout, il le fait travailler de force, contre son gré. Et Volund est obligé de travailler, voilà, de faire des épées pour Charlemagne. Donc c'est du lourd. Donc oui, l'épée vient bien d'un ange de Dieu et du bon Dieu, mais en fait Charlemagne, il l'a pas reçu de bon cœur. En fait, Charlemagne l'a subtilisé par la force. Charlemagne a maltraité les anges du bon Dieu. Donc, et Charlemagne est un esclavagiste dans ce mythe, on le voit bien. Et donc, la preuve que ce Volund est bien le forgeron de Durandal, puisque tout ça c'est attesté dans la Carla Magnus Saga aussi. De toute façon, là, j'invente rien. Tout ça, c'est sur la page Wikipédia, c'est reconnu. L'épée de Roland Durandal a été forgée par Galan Volund, qui est la même personne. Et l'histoire donc de ce forgeron, elle est dans cet Edda poétique qui révèle bien des choses. Ensuite, on verra que la chanson de Roland elle-même est un code qui a encore bien des choses à nous révéler. Mais là, voilà, déjà, première étape, le chant de Volund, de l'or massif, vraiment. De l'or spirituel, bien sûr. Ensuite, il y a le chant d'Ymir que j'ai rebaptisé Thor et le chaudron. Là, dans cette histoire, Thor, il a bien son marteau, mais il n'a rien à boire. Il doit aller récupérer le chaudron chez le géant Ymir, parce que c'est un chaudron magique qui a certaines vertus et qui va permettre de préparer de la bière. Donc là, c'est la quête à la boisson divine, à la boisson sacrée, qui va apporter la sagesse. L'arme ne suffit pas. L'arme, elle est là pour percer le voile, mais derrière, il faut acquérir la connaissance. L'arme, elle est toujours liée à une boisson. La lance d'Odin, derrière, Odin va boire l'hydromel à chaque fois.
Et là, le chaudron, c'est un signe très intéressant, le chaudron, parce qu'on le retrouve dans la potion magique d'Astérix, hein, qui est préparée dans un chaudron. On retrouve également le chaudron dans la mythologie celtique, avec le chaudron du Dagda, un chaudron qui doit toujours être accompagné de la lance de Lugh. Encore le lien entre l'arme et la boisson. L'arme permet d'accéder à la boisson, cette boisson qui apporte la sagesse. Hein, je rappelle que même le Graal, c'est le vin, le vin qui est dedans, c'est le sang du Christ, il a été récupéré grâce à la lance. Mais c'est seulement après avoir tué le serpent de mer Jormungand que Thor va pouvoir accéder au chaudron. Donc ce mythe, il est hyper complet et important parce que avant même d'accéder à la boisson, Thor doit aller en mer pour tuer le serpent de mer. Donc si vous voulez, tuer les mensonges de Seth, briser le voile de Seth à l'aide donc de son marteau. Donc là, Thor il a son marteau, il faut maintenant qu'il aille récupérer le chaudron pour brasser de la bière, en analogie ici avec l'hydromel. Ensuite, je vous ai mis la saga de Sigurd, par rapport à une ancienne édition que j'avais faite qui s'appelait Sélection française de l'EDA. S'il y en a qui l'ont déjà eu, c'est une version qui est enrichie, encore une fois. Vous allez avoir des mythes en plus. Vous allez avoir également donc des extraits de la Völsunga saga, c'est-à-dire la saga des Völsung. Vous avez vraiment le cycle des Völsung, c'est-à-dire pas seulement de Sigurd, mais aussi de son père. Vous avez l'essentiel. Il n'y a pas tout, évidemment, parce que c'est quelque chose de très, très imposant. On peut même s'y perdre un petit peu. Mais là, vous avez le point de départ de cette aventure avec la fameuse épée Gram qui est plantée par Odin, qui est grimée, hein, d'ailleurs. On ne sait même pas que c'est Odin au départ. Puis on s'en rend compte ensuite. Odin dépose une épée dans le tronc et il n'y a qu'un seul homme qui va réussir à l'enlever, c'est l'élu d'Odin. Donc c'est ce mythe qui a inspiré la légende d'Excalibur. Ça c'est la façon dont Odin choisit son élu. Puis ensuite, vous savez qu'en fait là c'est le père de Sigurd, Sigmund, qui retire l'épée du tronc. Et puis ensuite Odin lui-même vient briser l'épée de Sigmund. Cette épée est à reconstituer. Et c'est Sigurd qui reconstitue, qui reforge la fameuse épée magique, l'épée Gram. Et ensuite, Sigurd, il acquérit le cheval Grani. Là encore, il y a Odin qui est dans les parages. Grani, c'est le fils de Sleipnir, donc le cheval, il est aussi en analogie avec les barques. C'est tout ce qui permet de vaincre les os, de vaincre les mensonges de Seth. Je rappelle qu'il y a plein d'expressions dans l'Edda, d'ailleurs, que vous allez retrouver, des analogies entre le cheval et la barque. On appelle souvent une barque un cheval de la mer. Voilà, le cheval ou la barque, c'est le moyen de transport qui permet à la vérité de traverser le temps et surtout de résister aux eaux, à la montée des eaux, c'est-à-dire à la montée des mensonges et à la désinformation, si vous voulez, de Loki. Donc ce héros, Sigurd, avec son épée Gram, il va également acquérir le cheval Grani, et puis il va aller, vous le savez, tuer le serpent Fafnir, donc tuer la bête. Et puis, vous allez également avoir tous les mythes sur Sigurd lorsqu'il va ensuite sauver la fameuse Valkyrie Brunhild. Donc la Valkyrie Brunhild, c'est la Valkyrie la plus célèbre. On peut faire des rapprochements, mais clairement avec Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup d'analogies à faire entre Brunhild et Jeanne d'Arc. Dans ce recueil de l'Edda, de toute façon, j'analyse et je commente avec pas mal de détails. Donc, je développe toute cette partie Jeanne d'Arc dans les commentaires, etc. Et donc, on a ce Sigurd qui va délivrer Jeanne d'Arc. Donc, c'est un peu le chevalier qui va délivrer la tradition des sages, qui va retrouver la vérité, retrouver la véritable religion christo-odinique. Et donc, il va ensuite acquérir la sagesse en buvant, encore une fois, un breuvage. Et là, c'est l'hydromel. Encore une fois, l'hydromel, c'est vraiment le breuvage sacré, avec le vin du Graal aussi.
il va boire de l'hydromel avec la Valkyrie, donc Brunhild, qui là dans ce mythe s'appelle Sigurdrifa, parce qu'elle a deux noms, elle s'appelle Brunhild et Sigurdrifa, en lien avec Sigurd lui-même évidemment. Et c'est vraiment un mythe super riche, on apprend plein de choses, c'est divin, c'est magique, il y a de l'enchantement, plus de détails évidemment, toute l'histoire dans l'Edda poétique tome 1. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous des mythes qui mettent en avant l'eschatologie. L'eschatologie, c'est en rapport avec la fin de l'ère, avec les fins de cycle, avec la fin des temps, etc., le Ragnarok. J'ai sélectionné un mythe avec Odin qui est appelé Grimnir et également des histoires sur Balder et Vali. Alors Vali, il n'est pas très connu, mais il est super important pour nous, pour ce que nous vivons en ce moment. En eschatologie, Vali, il est fondamental dans l'odinisme. Là, actuellement, nous sommes à la fois à la fin d'une ère et à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que l'ère lumineuse, elle est loin derrière nous. On est à la fin d'une ère obscure. On va donc terminer l'ère et démarrer un nouveau cycle et une nouvelle ère en même temps. Et à chaque début d'un nouveau cycle, c'est donc une période lumineuse qui entame un nouveau cycle, c'est toujours la loi divine, la loi du Très-Haut, Odin, qui se remet en place. C'est dans le poème qui s'appelle « Les 10 de Grimnir » que Odin va dégager tout un pouvoir corrompu. Ce pouvoir corrompu, il est incarné par le roi Gérod. Bon, vous pouvez faire l'analogie avec aujourd'hui, entre l'oligarchie financière et le roi Gérod, donc, de ce mythe. Donc Odin est informé que le roi Gérod maltraite son peuple. Alors il décide d'aller juger ce roi et d'aller vérifier ses dires, évidemment. Pour cela, Odin se rend dans le royaume de Gérod, mais il y va de manière incognito. Il se fait appeler Grimnir et personne ne sait qu'il s'agit d'Odin lui-même, même pas le roi Gérod. Donc c'est très intéressant parce que actuellement on est dans une époque qui ressemble à ça, où il y a une force bienveillante qui est masquée, qui n'apparaît pas aux yeux de tout le monde. Et donc ensuite je vous la fais courte parce que c'est un mythe qui est très riche, il y a beaucoup de choses à dire, on apprend beaucoup de choses sur le plan divin qui est en train de se réaliser en ce moment même à notre époque. C'est vraiment une façon de mettre en image la stratégie divine, ce mythe aussi. Et donc Odin va finir par tuer ce roi corrompu, et ça va arriver qu'au moment où Odin se dévoile, au moment où Odin révèle son nom et son visage. C'est là qu'il va tuer le roi corrompu et qu'il va remplacer ce mauvais roi par son élu. Parce que Odin aura bien pris soin de choisir un élu pour remplacer le roi qu'il va dégager. Tout ça, c'est fait au préalable en fait. On s'aperçoit que l'essentiel du travail pour virer ce système corrompu, il est réalisé pendant qu'Odin est masqué. Et au moment où il commence à se dévoiler, en fait, il y a eu un travail en amont, 95% du boulot a été fait. C'est au moment de la révélation, finalement, que le mauvais roi est dégagé. Donc c'est vraiment un mythe incroyablement riche. Et là, on voit encore une fois que c'est la révélation finale qui est une sorte d'épée qui va venir tuer le mauvais système et le remplacer. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire un extrait de ce mythe. Donc là, on est vers la fin du mythe. C'est quand Grimnir, donc le roi ne sait pas encore que c'est Odin lui-même, ce fameux Grimnir s'adresse directement à ce roi corrompu Gérod. Voilà ce que dit Grimnir. Je vais à présent élever mon visage devant les fils des dieux de la victoire. Je m'appelle masqué et voyageur, seigneur des armées et porte-home, le Très-Haut et changeant d'apparence. Je m'appelle bien devinant et joyeux guerrier, le borgne et œil de feu, Bolverk et Fjolnir. Je me suis appelé Grimnir chez toi, Gérod, et Yalk chez Asmund, Vidour au combat, et Barbe Grise chez les dieux. Ivre tu es, Gérod, tu as trop bu, tu as beaucoup perdu en perdant mon aide, la faveur de tous les Ainariars et celle d'Odin.
Quantité de choses t'est dite, mais tu en as peu retenu. Le cadavre transpercé de l'épée va maintenant revenir à Hugues. Ta vie, je sais qu'elle est écoulée. Hostiles sont les dises. Tu ne peux voir Odin que maintenant. Approche-toi de moi si tu en as la force. Odin, à présent, je m'appelle. Hugues, auparavant, je m'appelais. Je m'appelais Thunder avant cela, Alerteur et Skiflinger, vagabond et crieur des dieux, Goth et Yalk. Je crois qu'ils ont tous fait un avec moi. Là, c'est le narrateur. Le roi Gérode était assis, son épée sur les genoux, dégainée à demi. Quand il entendit que c'était Odin qui était là, il se leva et voulut le retirer des feux. Mais l'épée lui échappa des mains, la garde vers le sol. Le roi trébucha et tomba en avant, si bien que l'épée le transperça, et il reçut la mort. Odin disparut alors, et Agnar fut roi là, pour longtemps ensuite. Ensuite, j'ai sélectionné la prophétie de la mort de Balder et de la naissance future d'un sauveur qui s'appelle Vali. Alors là, en fait, en un seul mythe, en une seule prophétie, vous avez deux prophéties, en fait, qui, en fin de compte, résument un cycle entier. Parce qu'en fait, vous avez la mort de Balder, le dieu solaire, la lumière, la connaissance, quoi. La mort de Balder, qui est Jésus, en fait, hein, qui est prophétisée, donc ça sous-entend qu'on est dans une ère claire et que l'ère obscure va arriver, symbolisée donc par la mort de Balder. Mais également dans ce mythe, il est également prophétisé la solution pour sortir de la période obscure, pour venger Balder, c'est la naissance de Vali. Vali, il est super important dans la tradition odinique, et d'ailleurs je le dis dans l'analyse de ce mythe. En fait, Vali, c'est le nouveau sauveur, hein, on peut le comparer à tous les héros qu'on a déjà parlé, hein, que ce soit Sigurd, que ce soit Thor, que ce soit le retour du Christ lui-même. Vali, sa valeur en gématrie, c'est 44, lié aux 144 000 de l'Apocalypse. Et surtout, Vali, il fait encore un lien incroyable avec le christianisme odinique. C'est qu'en fait, sa mère s'appelle Rind. En fait, c'est le fils d'Odin et de Rind, Vali. Or, Rind, elle occupe les temples de l'Ouest, ou les salles de l'Ouest. Or, les temples de l'Occident, soit c'est les temples mexicains, dont on a vu qu'ils sont odiniques, soit, enfin, christo-odiniques pour être exact, soit ce sont carrément les cathédrales gothiques qui sont l'Occident. Ce qu'on a coutume d'appeler l'Occident, c'est les cathédrales odiniques. Donc, des temples à l'Ouest, incarnés par une femme qui s'appelle Rind, et donc Odin engendre le sauveur. Donc là, on a en fait un rapport qui est ensuite confirmé par la gématrie, il faut regarder le livre, que Rind, en fait, c'est Marie. Voilà, il y a toute cette idée qu'on a intuitivement quand on a cette révélation du christo-odinisme. Ensuite, vous avez la gématrie qui valide que la fameuse mère de Vali qui s'appelle Rind, qui est une déesse, en fait, c'est Marie. C'est Marie elle-même. Donc, les temples de l'Ouest, c'est Notre-Dame. Le sauveur, c'est le fils d'Odin et Marie, c'est Vali. Tous les détails dans le livre, évidemment. C'est sur mon site internet espritviking.com que vous allez retrouver cette édition de l'Edda, donc l'Edda poétique tome 1. Dans cette Edda poétique tome 1 que j'édite ici, vous allez retrouver tous les autres mythes majeurs qui ne sont pas déjà parus dans les Eddas précédemment édités. Donc ça va vraiment venir compléter les précédentes éditions que j'ai faites. Le lien, il est en description de la vidéo, comme toujours. Sinon, vous tapez sur Google, Esprit Viking, Edda poétique, vous allez tomber sur la boutique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, bonne lecture, les amis. À très bientôt. Voilà. C'était Oleg de Normandie, donc, qui a édité un nouveau livre pour la vérité et la justice, pour un nouveau monde d'amour. Gloire à Odin et gloire à son Christ.